Ah, moi, Mais on sait que tu es un grand fan. On sait que tu es un grand fan. Ok. Donc, Widad, tu n'es pas la seule. Bienvenue dans le groupe. Ouais, doublement bienvenue, du coup. Accueille tout le monde comme on t'accueille. Ouvre-toi comme on s'est ouvert à toi aussi. Et puis bon, franchement, ça va très bien se passer. Et Alors, puis soit qui tu es, ouvre tout, hein, pas de problème. c'est ça. Pas de problème pour ça. Alors, vous allez prendre des coussins, vos doudous, un beau divan, canapé, peu importe ce que vous voulez pour bien vous installer. Et pour cette partie de cette première enquête, nous allons appeler nos parties supérieures, ou bien nous-mêmes, j'en sais rien, mais ceux qui pourront nous apporter des très belles informations. L'enquête d'aujourd'hui, ça sera comprendre qu'est-ce qui se passe quand une conscience, je veux dire, essayer un peu de décrypter mon message, quand une conscience africaine quitte l'Afrique pour devenir une conscience européenne. Donc, soit la personne, elle est désincarnée ou pas, peu importe. Mais j'aurais préféré une personne désincarnée qui quitte le monde africain et qui s'installe et qui renaît dans un monde européen, peu importe. Ah oui, qui revient, Qui se réincarne. qui se réincarne en Europe. Emilia. Ça m'a touchée profondément. J'ai senti. Ok, je ne suis pas rentrée dans l'émotion. Hein. Oui. Je fais un effort pour ça. Mais par contre, je me suis sentie enveloppée là-dedans, tu vois. Je t'avais dit lors d'une séance que l'Afrique avait une grande importance pour moi. Et donc, j'ai ressenti ça, quoi. En fait, c'est drôle parce que j'y avais jamais pensé avant. Mais j'ai senti que ça pourrait être mon cas. Tu vois, Ça pourrait être ton cas. Que ça pourrait être j'ai plein de frissons. Donc, j'ai plein de frissons. Ouais. Donc, en parenthèse, tu as déjà eu une incarnation africaine. Oui. L'incarnation africaine terminée, tu t'es réincarné en incarnation européenne. Oui, mais ça peut être une vie parallèle aussi, donc ça peut être les deux en même temps. Ça, je ne saurais pas dire, mais... Ok. Trouver des informations. Si les parties supérieures nous donnent des informations, c'est bien. Ok. En tout cas, les frissons, c'est drôle ça. Les frissons, c'est juste le long de ma colonne vertébrale. Ouais. Oui, Widad. Oui, j'ai ressenti la même chose qu'Emilia avant qu'elle le dise. Et ça m'a touchée aussi profondément, mais c'est peut-être lié à mes origines dans cette incarnation. Et j'ai eu aussi des frissons. Et moi, j'ai ressenti comme si, quand il allait s'incarner, tu as dit dans une vie européenne, c'est ça, une incarnation européenne? C'est ça, une incarnation européenne. Ok, que la vie d'avant en Afrique, c'était très dense, très riche, très lourd, mais pas lourd péjoratif. Et que l'incarnation européenne, c'était presque pour faire l'expérience opposée. Là, c'était limite à prendre la légèreté et vraiment les énergies opposées à expérimenter. Voilà. D'accord. Tu peux voir si la personne, je vais poser une question à Diane, tu peux voir si la personne, c'est une incarnation forcée ou bien une incarnation voulue. Oui, Diane. Alors moi, je me suis perçue tout de suite au niveau de l'entre-deux-vie, comme si la personne donc allait choisir une incarnation européenne, mais avec une joie, mais un truc et un sentiment de liberté. Oh, on va tester, tu sais, limite elle se dit, oh, mais on va tester ça et ça va être génial. Il y aura plus de liberté qu'avant. Enfin, tu vois vraiment beaucoup de joie dans ce choix d'incarnation là. D'accord. Tu peux voir la personne, lui voir pourquoi cette différence, pourquoi il y a plus de joie à aller exploiter cette nouvelle vie. Anne? Alors, c'est marrant parce que moi, c'est un petit peu à l'opposé. Quand tu as annoncé le sujet, tu vois, il a fallu que je le reformule un petit peu pour être sûre que je l'avais bien compris parce que non, c'est pas possible. Je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. Et ça m'a fait l'effet d'être dans un ascenseur et que l'ascenseur, il venait de tomber de 10 étages d'un coup d'un seul.
Et j'en suis toujours là, tu vois, j'en suis toujours pas revenue. Mais c'est quoi ce truc? Mais pourquoi? Pourquoi autant de cruauté? Tu vois, ça fait un truc comme ça. Anne, tu as fait l'incarnation inverse, tu es parti de l'Europe vers l'Afrique, c'est ça? Non, non, non. De l'Afrique vers l'Europe. Mais ça Ouais. m'a plombé, quoi. Ça m'a pas plu du tout, cette affaire-là. Et voilà, pour le moment, je suis dans mon ascenseur, mais 10 étages en dessous, en train d'essayer de comprendre ce qui m'arrive, là. Mais on lui demande pas de faire le sens inverse. On ne demande pas à ta partie de faire le sens inverse. Bon. Bon, je vais voir ce qui vient. Écoute. Ok. Emilia? En fait, moi, ce que j'ai ressenti là, c'est qu'il y avait une forme de regret, tu Oui. vois, de nostalgie du temps d'avant, enfin de la vie d'avant, qui était beaucoup plus libre, beaucoup plus simple. Il n'y avait pas les vêtements, il n'y avait pas tous ces codes vestimentaires, le lien avec la nature. Enfin, c'est très émouvant là. Donc je vais y aller doucement parce que. Ok. Ok. Diane? Alors moi, je vois qu'il a décidé de s'incarner dans un joli petit bébé tout rose, dans une belle famille, et dans une famille qui est assez proche de la nature, mais un peu baba cool, tu vois, en fait. Ouais. Et c'est Et lui-même qui a d'où le choisi. sentiment. C'est lui-même qui a Pardon? choisi l'incarnation. Oui, oui, il l'a choisi. Et bah oui, c'est pour ça qu'il était en joie. Il s'est choisi quelque chose de génial, quoi. Ok. Et en fait, oui, il y avait un contraste entre, enfin, il y avait le mot liberté qui venait vraiment fort s'appuyer dans cette vie-là, parce qu'il avait dû vivre précédemment dans une vie d'esclave en Afrique, Ouais. enfin quelque chose vraiment où il manquait de liberté, où c'était pas, l'environnement ne lui était pas favorable. Et là, donc, il s'est choisi à l'inverse une vie avec une profonde liberté, mais dans la notion d'être, vraiment. Là, il s'est donné, si tu veux, un environnement pour grandir favorable et pour vraiment incarner qui il est en toute profondeur, en toute authenticité, là. Donc, c'est très, très lumineux. Ok. Bah, super, c'est bien ça. Widad? Oui, alors ça me parle un petit peu ce que disent les filles, parce que moi au début j'ai vu, quand je te disais que sa vie en Afrique c'était plus dense, plus riche, ça touche à l'aspect négatif et positif aussi. Et je voyais une présence de la nature très forte, une connexion à la nature très forte. J'ai entendu parler aussi de chamanisme, mais avec un autre terme peut-être plus approprié au lieu. Et donc, j'ai ressenti oui, l'incarnation, il l'a décidé pour moi, cette personne a Oui. décidé. Et j'ai senti la légèreté dès qu'il s'incarnait en Europe. Et là, j'ai senti qu'il y avait plus cette richesse et cette densité dans le sens connexion à la nature, à la matière, la même richesse dans la matière. Mais par contre, il y avait une ouverture au haut plus grande, peut-être liée à cette légèreté justement. C'est-à-dire. Ah pardon, aux Cette énergies haute. hautes, Ouais. à l'éthérique, à la source. Il y avait un accent, ça mettait plus l'accent sur cette connexion vers le haut que Ouais. la connexion vers le bas, plus près de la nature, des êtres de la nature, etc. D'accord. Et Tu peux prendre plus d'informations? Je vais revenir vers toi, j'ai une question à poser. Oui, Emilia? Alors moi, ce que je perçois, donc donc dans cette incarnation, donc c'est un homme, et donc en fait, il s'est incarné en Europe pour créer du lien avec l'Afrique, tu vois, Ouais. avec un esprit d'ouverture et vraiment essayer d'amener une certaine population à la découverte bienveillante des peuples autochtones. Ok, mais est-ce qu'en partant avec lui, parce que en fait, ma prochaine question, c'était celle-ci, c'est Widad qui l'a déjà anticipé. Est-ce qu'il a gardé ses liens énergétiques avec l'Afrique? C'est ça, oui. En fait, il cherche ce qui est. C'est quelqu'un du coup qui, grâce au fait d'avoir vécu en Afrique et dans des tribus, ou dans Oui, une tribu, hein, a une autre conscience. Donc, il s'incarne avec déjà une autre conscience du monde invisible, oui, du respect de la nature, des animaux, etc. Alors, bien sûr, arrivé en Europe, du coup, il se sent enfermé
Et il y a toujours cette nostalgie d'Afrique qui revient. Même dans sa nouvelle incarnation, sans connaître l'Afrique, il a toujours cette nostalgie. Oui, c'est ça. Il y a un appel. Quand je Il y a dis, un voilà. appel. Il y a un D'accord. appel. Et lui, son appel, oui, ok, j'ai plein de frissons. Il y a un appel, et son appel, c'est d'amener les personnes d'une certaine caste, d'une certaine catégorie, à se relier à certaines tribus, moi je vois même certains villages, mais venir les découvrir dans un esprit bienveillant, tu vois, Oui, et oui. venir s'enrichir. C'est plutôt dans le sens de venir s'enrichir de ces traditions. Oh, j'ai plein de frissons. Des traditions, des coutumes, tu vois, pas les regarder comme des sauvages, mais plutôt presque comme des dieux, parce qu'il y a une réelle richesse. Et là, cet homme blanc-là, lui, il a ressenti ça, mais parce que c'est dans son ADN, quoi, c'est dans ses cellules, c'est dans ses mémoires. Donc, voilà, à la limite, même sans y être allé encore, où il a ce ressenti, tu vois. Et donc, il a envie d'amener les autres on va dire les Européens, à une découverte. Une découverte de l'Afrique. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Mais surtout découverte des tribus, hein, des coutumes et tu vois, de cette richesse-là, dans la simplicité, venir se reconnecter. Oui, en fait, la boucle est très vite bouclée, en fait. Ok, Emilia, excuse-moi. Ah, pardon. Oui, Emilia, excuse-moi. Je vais donner la parole à Anne, après ce sera Diane. Anne, on est toujours dans l'ascenseur? Ah ouais, enfin, je viens d'en sortir, mais je suis restée très longtemps dans mon ascenseur. Ah, je sais pas quoi faire. Enfin, Dis-moi. Et au bout d'un petit moment, j'ai quand même réalisé que je pouvais peut-être appuyer sur le bouton pour en sortir de mon ascenseur. Ouais. Alors sur le coup, c'était mieux, l'idée que ça puisse s'ouvrir. Je suis sortie, mais là, je me suis sentie agressée tout de suite. Alors déjà par la lumière, parce que c'est extra lumineux, alors que mon ascenseur était noir. Ouais, il n'y avait pas de lumière dans mon ascenseur. Et puis, tout m'agresse. Je suis ronchon comme c'est pas possible. Je n'arrête pas de râler pour un oui, pour un non. J'ai envie de retourner en arrière, mais je vois bien que non, c'était pas terrible quoi. Dans mon ascenseur, j'ai plus envie d'y retourner. Mais alors, je suis pas contente du tout d'être là. Donc c'est ça qui m'a fait comprendre que, par contre, moi j'ai subi. C'est pas, voilà, c'est pas un choix du tout, je peux te le dire, quoi. Oui. Voilà, donc je progresse, mais à la vitesse d'un escargot malade, quoi. Hein. Et en plus, alors, pourquoi cet état? Ah, voilà, je vais interroger ça. Pourquoi cet état? Oui, Diane. Alors moi, sur le cas que j'étais en train d'observer, comme je le disais tout à l'heure, cette personne est en train d'être authentiquement lui-même. Et là, je perçois chez lui sa conscience, mais en termes universels. C'est-à-dire que il n'y a plus de limitation de continent là, en fait. Je suis bien au-delà. Je suis dans un monde expansé, mais dans l'univers là, vraiment. C'est-à-dire que en termes de conscience, on va pas parler de conscience qui vient du continent africain ou qui vient du continent européen. Tout est uni là. Tout est uni pour lui. Dans les infos que j'ai moi. Et c'est juste génial parce que cette personne, donc en vivant cette expérience-là et en se donnant les moyens de choisir une belle incarnation, se donne vraiment les moyens d'accéder à sa conscience universelle, mais c'est sa conscience supérieure, son essence même, tu vois. Et elle centralise toutes les expériences que l'âme vient faire sur Terre, en fait. Et chaque expérience, donc tu vois, je vois en fait, c'est comme si tu avais son essence qui est là et plein de petits faisceaux lumineux qui descendent sur Terre et qui représentent toutes les expériences, les incarnations qu'elle a eues et qui viennent alimenter en fait sa conscience supérieure universelle, hein, vraiment. Et c'est juste merveilleux, quoi. Voilà ce que j'ai vu. En fait, lui, c'est un cumul d'expériences, quoi. Il se réincarne sur d'autres plans, pas sur d'autres plans, sur d'autres continents. Si, tu as raison, sur d'autres plans, sur d'autres continents, dans d'autres dimensions, mais il y a partout, c'est l'univers, quoi. Mais lui, il garde infini. tout. Lui, il garde tout. Oui. Il se sert pas de ses anciennes énergies pour une nouvelle vie, pour une nouvelle incarnation. Tout est unifié, là, dans ce que je vois, en fait. Tout est vraiment centralisé et tout ne fait qu'un, en fait. Voilà.
et il va utiliser par exemple toutes les expériences, les capacités dans cette vie qu'il a aujourd'hui en Europe. Oui. Mais ça va être bien au-delà de l'expérience africaine qu'il aura eue. Et je parle par exemple de sa source, parce que là, on parle vraiment de sa source en fait là. Et sa source, elle est universelle. Elle ne va pas être que de l'Afrique à cette personne Ouais. que j'observe. Hein, voilà. D'accord. Widad? C'est ça qui fait sa Oui. richesse, quoi. Alors, j'ai eu à peu près les mêmes choses tout à l'heure. Moi, déjà, quand tu prononces le mot Afrique, moi, ça me dit nature, en fait. Donc, je vois toujours la nature, ça me renvoie à la nature, à la connexion avec la nature. Et oui, donc cette personne qui s'est incarnée en Europe, en fait, pour moi, elle a gardé des bagages, des informations dans son ADN. Elle a gardé ce qu'elle avait vécu en Afrique. Et donc, elle va faire un cumul avec ce qu'elle va vivre en Europe. Donc, elle a en elle cette connexion à la nature très présente en Afrique, ce qu'elle a vécu, par exemple, son lien à la nature, etc. Et elle va cumuler avec ce qu'elle va vivre en Europe, qui a l'air d'être beaucoup plus sur le mental et la connexion vers le haut. Donc, elle va cumuler les deux. Ça me parle de yin et yang, tu vois. Ouais. Ça se complète, en fait. Et quand quelqu'un a parlé d'un ascenseur, ça m'a parlé de la déconnexion à la nature aussi, toujours la même chose. Ok. Ok. Anne? Oui, je suis toujours ronchon. C'est infernal. Qu'est-ce qui va pas, Anne? Pourquoi il est ronchon? Pourquoi il est ronchon? Ah, mais je t'assure, j'ai une mauvaise volonté à avancer, c'est incroyable. J'arrête. Pourquoi? Et même, je me fais rire moi-même, si tu veux, parce que je prends du recul par rapport à la situation et je trouve que c'est ridicule. Mais au fond de moi, je ne peux pas avancer. Je suis en réaction à tout. Je me sens profondément déracinée, africaine, et je ne veux rien avoir avec ces gens qui sont là. Je repousse tout, quoi. Et puis, Donc, Anne, si j'ai compris. oui, Donc, sa précédente incarnation africaine, ouais. est-ce que pour lui, il a subi une incarnation européenne qu'il regrette et dont il regrette vraiment l'incarnation africaine? Ah ouais, non, oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, c'est une femme hein, que je vois. Oui. Et ben, en fait, pour elle, elle est africaine et il n'y a que l'Afrique qui compte et elle ne veut pas entendre parler du reste du monde. C'est tout, quoi. Enfin, c'est une fusion avec l'Afrique. Et là, pour elle, on lui a vraiment fait un sale coup d'ouvrir enfin, de faire tomber l'ascenseur 10 étages plus bas. Et elle n'avait que la possibilité d'ouvrir à cet étage-là. Elle ne pouvait absolument pas remonter ou quoi que ce soit. Et donc, elle rejette tout en bloc, quoi. Je ne veux pas entendre parler de ce monde, de ces gens. Comment elle vit comment elle vit son incarnation européenne, on va dire? Très mal. Très mal. Très mal. Non, c'est du rejet. C'est Ouais. vraiment tout repousser. Même je vois au niveau des contacts humains, c'est du rejet aussi. Tout est négatif pour elle, quoi. Alors que quand je prends du recul, ben, je vois que c'est l'opportunité pour elle de s'ouvrir à autre chose et de Ouais. venir enrichir sa culture initiale. Mais n'empêche que ce que je ressens, c'est que du rejet, quoi. Non, je veux pas entendre parler de ça et je veux retourner en arrière. Enfin, voilà, le D'accord, truc ok. impossible, quoi. Alors, oui, Emilia, je vais te donner la parole tout de suite. Diane, Anne et Huidad, vous allez prendre un exemple maintenant dans le sens contraire. Une conscience qui quitte le monde européen pour Pour aller en s'établir Afrique. en Afrique. Une conscience, une nouvelle incarnation. Oui, Emilia. Donc, ce que je vois, ce que je perçois, c'est donc cet homme européen, mais qui est très lumineux, c'est juste incroyable. Et alors, très bienfaisant, qui parle avec douceur, avec calme. Tu sais, en fait, il a appris il a en lui tous les codes de la communication, tu vois, Ouais. une communication bienveillante. Et donc, tu sais, il est paisible, quoi. Il est jamais pressé, il n'y a pas de stress. Et c'est drôle parce que c'est un peu un contraste, tu vois, entre Ouais. l'Européen, on va dire, et l'Africain.
Et donc, à un moment donné, il se retrouve là en Afrique, dans une tribu, et où il a emmené en voyage des Européens, et ils font une soirée, une séance chamanique. Oui. Et là, un ancien, donc qui est africain, un ancien qui est là, on va dire un chef du village, quoi, un chaman qui mène la cérémonie, reconnaît l'âme dans ce jeune, tu vois. Ce jeune, ok. on va dire, il a une quarantaine d'années. Ouais. Mais c'est juste incroyable, quoi. Donc, ce vieux qui est toujours en vie, il reconnaît l'âme de son ami à travers Waouh. cet Européen. C'est d'une beauté. Là, tu me donnes des frissons, là. Ah, Tu me donnes des frissons. Aussi. c'est Tu me donnes des frissons. d'une beauté incroyable, parce que cet Européen était en costume beige, comme ça, enfin, beige clair, quoi, tu vois. Ouais. Sauf que vient se superposer son âme africaine, lui, il est aussi un chaman, un chef aussi de village, et alors il a toutes ses parures, quoi. Et c'est beau. Ah, tu me donnes des frissons. Ah, c'est très bien. Et tu vois, et alors cet Européen qui du coup, c'est la conscience en fait de l'Européen, son âme dit à l'autre, je t'avais dit que je reviendrais. Ah. Et lui-même, il en a pas conscience. Si, mais c'est d'abord l'âme qui parle, quoi. Et tout D'accord, c'est ça se l'âme qui passe, parle. c'est l'ancien c'est l'Africain Oui. qui l'a reconnu, hein. Et Ouais. donc, et tout ça se passe à travers le regard, tu vois. Il y Oui. a le regard et c'est comme si on faisait un bond dans le temps. Je sais pas comment l'exprimer Ouais. autrement. Et c'est comme si du coup le temps s'arrête. Il y a des Européens, sauf que il y a même des âmes du coup désincarnées qui sont là, quoi, pour cette cérémonie. Cette cérémonie. Mais c'est d'une beau. Et alors ils sont contents, ils sont heureux, quoi. Heureux que cette âme africaine a eu tellement de courage. C'est ça qui ressort, mais tellement de courage, de persévérance à aller s'incarner en Europe En Europe et de et de revenir. venir ramener ces Européens pour venir leur montrer la beauté de ces coutumes, la beauté de ces hommes, tu sais, qui sont à peine vêtus. En fait, ils viennent leur montrer Dieu. La Ils viennent nature, leur Gaïa. l'incarnation. Non, mais à travers l'homme, Oui. dans toute sa simplicité, il vient leur montrer ce qu'est Dieu réellement, cette énergie, quoi. D'accord. En même temps, la puissance et la force de l'humain, et en même temps, comment un humain qui peut transcender l'énergie de Dieu émane autre chose alors qu'il n'a pas de vêtements, tu vois? Oui. Il n'a pas besoin de costume, mais il émane quelque chose qui est d'une puissance. C'est aussi puissant que les volcans, tu vois? C'est Ouais. cette puissance-là qui émane de ce chaman, de ce chef, et D'accord. d'autres, parce que du coup, les autres, donc Il les accompagne. incarnés et les désincarnés sont venus à cette, entre guillemets, réunion, si tu veux, Ouais. parce que c'était quelque chose de très puissant. Et alors, cet Européen a bénéficié de la force et de l'énergie de désincarner pour mener à bien son projet. Il était soutenu, tu vois, il était... Et donc, c'est pour ça que tout était fluide, léger, tu vois, tout son projet, quoi, a été... voilà, c'est fait dans... C'est réussi. Ok. Je te remercie, juste... Emilia. Je te remercie, Emilia. Ouida, oui. Oui, alors il faut que je me souvienne. Je crois qu'en fait, j'ai eu la même chose qu'Emilia avant qu'elle n'en parle, parce que quand Oui. tu as posé la question, alors avant que tu poses la question, j'avais une image, je voyais l'Européen, enfin celui qui était incarné ensuite en Européen, qui Oui. faisait, j'avais une image trop belle, qui faisait le lien entre l'Afrique et l'Europe, mais en fait, ça me parlait pas vraiment d'Afrique et d'Europe, ça me parlait de comme quand on fait le lien entre, quand on parle de canal entre la terre et le ciel. Oui. Bah là, c'était aussi faire un canal, faire le lien, mais horizontalement. Voilà, et D'accord. plus dans la matière. Et
Et avant qu'Emilia ne parle, quand tu as posé la question de trouver quelqu'un qui s'est incarné en Afrique après avoir été incarné en Europe, c'est pas ça qui est venu. J'ai eu un Européen qui avait déjà été incarné en Afrique et qui retournait en Afrique en tant qu'Européen. Donc en fait, la même chose que ce qu'Emilia a exprimé ensuite. Et je me suis dit, bah zut, c'est pas ça que je voulais voir. Pourquoi c'est lui qui vient? Et j'ai ressenti, c'était magnifique quand elle a parlé de ce qu'elle a vu. Là, j'ai eu beaucoup de frissons. Du coup, je crois que j'ai vu à peu près la même chose en fait. Et j'ai oublié le reste. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, Anne. Alors là, moi, j'ai fini de ronchonner, c'est bon. C'est bon. J'ai changé de personnage et je dirais que même, je suis dans l'opposé. Ouais. Là, j'ai un jeune homme, une vingtaine d'années, qui est dans la découverte et la curiosité de tout. Et finalement, par opposition à ce que je voyais quand j'étais en mode ronchon, là, et ben, ça fait des connexions avec tout. Je vois ces connaissances européennes venir faire des connexions avec ces nouvelles connaissances africaines. Africaine. Voilà, et ça vient l'enrichir. Et c'est à tous les niveaux, mais vraiment tous les niveaux qu'il fait ça, parce que je vois chez lui une grande ouverture d'esprit, une grande curiosité, et il a, bon, tu me diras, il n'est pas vieux, mais je vois il regarde tout avec des grands yeux d'enfant émerveillé. Et il est dans enfin, il a beaucoup d'humilité dans sa façon de découvrir les choses, ce qui lui donne un chemin, mais complètement à l'opposé de la femme que je voyais tout à l'heure, quoi, hein, qui repoussait tout, qui n'acceptait rien. Qui n'a pas accepté l'incarnation européenne. Ouais, et je dirais elle passait à côté de sa vie, à côté de l'opportunité qu'on lui offrait, alors que lui, il accueille tout, quoi. Et puis, il s'enrichit, mais très, très fort, quoi. Je vais donner la parole à Diane, pardon, Emilia. Mais avant, je pose une question à Widad. Widad, tout à l'heure, tu parlais d'un homme qui avait précisément plus d'attachement par le sol en Afrique, et quand il est arrivé en Europe, la connexion se faisait par le haut. Tu peux voir pourquoi il faisait la connexion par le haut. En fait, pardon, je l'ai vu, ça me revient, ça y est, j'avais oublié. Alors en fait, quand j'ai dit ça, j'ai compris que c'est Dieu incarné dans la matière. Enfin, je le dis avec ces mots-là, mais qu'en Afrique, il vivait pleinement le divin, si je peux le dire comme ça. Oui. Vraiment dans la matière. Et c'est lié à sa connexion avec la nature aussi. Tandis qu'en Europe, c'est dur à expliquer, mais je ressentais que c'était une connexion au divin plus mentalisée, mais pas négativement, mais comme s'il avait besoin, c'était en Europe qu'il allait développer cette manière-là de se connecter au divin ou de l'appréhender, etc. Ok. Oui, Diane, tu as trouvé la personne? Oui, alors en fait, il s'est incarné dans un corps d'un petit enfant très fragile, en fait, dans une famille pas très riche, etc. Et il s'est lancé un défi en termes d'incarnation parce qu'il est arrivé donc dans une famille avec beaucoup de croyances et on lui a mis sur le dos, j'ai ressenti comme si on lui mettait des bagages sur le dos pour l'alourdir, pour lui donner des responsabilités. En plus, c'est un homme, donc il y a une posture à avoir et je le vois grandir. Et en fait, à l'intérieur de lui, il reste ce petit enfant fragile. Et il grandit, il devient homme et il reste toujours ce petit enfant fragile. Et il s'est donc lancé le défi de se détacher de toutes les croyances familiales, culturelles, pour essayer de vraiment reprendre son pouvoir personnellement. Et en fait, quand il est venu s'incarner là, c'est parce qu'en fait, dans d'autres vies en Afrique, il n'avait pas réussi, il avait été confronté au même problème. D'accord, ok. Donc là, enrichi des différentes expériences. Il s'est donné un défi de pouvoir réussir cette fois-ci. Ah voilà, à se séparer de tout ce qui est croyances limitantes, transgénérationnelles, culturelles. Bon, pour l'instant, il n'a pas réussi. Hein.
Ok. Mais il s'est lancé ce défi-là. Donc, je le vois vraiment fragile, encore très alourdi par tout ça. Donc, c'est, on va dire, en cours. Et je pense qu'il n'a pas encore conscience de tout ce dont il est vraiment capable et des forces qui sont en lui. Il est vraiment trop alourdi pour l'instant. Ok. Ok. Il Emilia? subit, quoi. Alors, ce que je percevais, c'est que, enfin, et le message, c'est que parfois on entend dire que il y a des tribus qui sont difficilement joignables ou intégrables, etc., par des Européens, et pourtant certains ont réussi et ont été adoptés. Mais en fait, c'est pas tant par leur savoir-faire que par l'âme dont ils sont porteurs. C'est-à-dire que le chef, si tu veux, de village reconnaît dans l'Européen qui arrive une âme, une Ouais. ancienne âme, et c'est comme ça, c'est par ce biais-là qu'il accepte et qu'il adopte Ouais. l'Européen, qui ensuite vient apprendre les coutumes. J'ai plein de frissons, les coutumes, Ça, etc. Tu vois, mais c'est comme ça que ça se passe. ça donne beaucoup de compréhension à Oui, certains aventuriers. Ça donne beaucoup de compréhension là. oui, c'est Ouais, ça, ouais. parce que parfois on se demande, mais comment il a pu, C'est ça. pourquoi lui a été choisi, il a pu Pourquoi pas les autres? intégrer, et l'autre il n'a pas pu, c'est simplement que l'âme a été reconnue par l'ancien, quoi, du village, je vais l'appeler l'ancien du village, bon, voilà, et c'est ça, en fait, tout simplement. Et donc il accueille son frère, même si les autres sont des frères aussi, mais c'est autre Oui. chose qu'il accueille, quoi, c'est quelqu'un d'autre D'accord. qui vient accueillir, voilà. Ok, super. Widad? Oui, j'étais toujours sur ma visualisation. Je voyais que dans son incarnation en Afrique, je voyais l'énergie divine au niveau de son cœur et de ses jambes, de ses pieds. Et en Europe, je voyais plus vers la gorge et le cerveau. Mais D'accord. j'étais en train d'observer. Ok. Anne? Alors, moi, il s'est passé un truc étrange, c'est que mes deux personnages, donc la femme qui s'est incarnée en Europe et qui était plutôt une femme âgée, puis petite, tu vois, enfin, je la vois un peu comme une petite boule, quoi. Et le jeune homme de 20 ans, que lui, je vois plutôt filiforme, ils se sont réunis. Et c'est comme s'ils se complétaient, mais pour le moment, j'arrive pas bien à comprendre ce qui se passe. Ouais, ils se sont réunis comme pour faire la paix, enfin comme pour faire une unité, Oui. mais j'ai pas plus que ça pour le moment. Bon. Ils sont là tous les deux, ça les apaise clairement tous les deux, même si le Oui. jeune était très apaisé, mais Déjà, étonnamment, d'accord. ça lui Ça aussi, apaise ça lui plus fait. la femme que le Oui, jeune ça homme. apaise la femme, mais même le jeune, il y Oui. trouve quelque chose. D'accord. Ok. Diane, pour terminer? Et ben en fait, ce monsieur, donc, il a encore grandi et il a donné naissance à un enfant, à un fils. Et là, ça a été pour lui comme un réveil, le petit booster là, qui lui manquait Oui. pour enfin passer à l'action, enfin voir ses forces personnelles et comment dire, se séparer de tous ces bagages qui ne lui appartenaient pas. Et, euh, et alors c'est beau parce que et ben en fait maintenant, donc je le sens vachement plus allégé, vraiment relié à son cœur, à sa source et à Gaïa. Ok, c'est super, c'est beau ça. Alors qu'il C'est beau. l'était pas avant en plus, hein. Ouais, c'est beau, C'est ça. Mm. c'est beau. Donc, pour résumer, euh, certaines âmes peuvent se réincarner dans des continents différents, mais tout en gardant des énergies des anciennes incarnations. Ils peuvent apporter ce bagage énergétique avec eux. Ils peuvent ou ne pas apporter ce bagage. Après, ça dépend de certaines consciences. Mais c'est toujours un avantage, c'est toujours un bagage supplémentaire pour eux de pouvoir vivre, revivre ou bien refaire ou parfaire une nouvelle incarnation. Si ce que j'ai dit, c'est un peu juste ou c'est un peu correct, Je ok, sens il qu'il y a toujours une trace, hein. y a toujours une trace. Ah oui, plus ou Ah, moins, mais il y a toujours une trace. que l'incarnation soit volontaire ou pas, Oui, mais peu importe, oui.
Peu importe. Ok. Widad? Oui, alors c'était avant que Anne ne parle, je crois que c'est Anne qui a parlé. Oui. Ok, après ma visualisation que je t'ai donnée, j'ai eu sur mon écran s'est coupé en deux, j'ai vu deux incarnations différentes, mais c'était le même être, un en Afrique et en Europe. Et j'ai vu qu'au niveau subtil, éthérique, ils s'asseyaient tous les deux l'un en face de l'autre, comme les enfants qui jouent à des jeux dans les cours d'école. Et là, il se filait des trucs, il se passait des petites choses. C'est dans le subtil de l'information, Dans les des petits informations. tips, voilà, ils échangent de l'information et ils collaborent ensemble du coup, D'accord. créer un tout avec ces différentes incarnations. Ça, c'est bien, c'est très bien à savoir ça. Oui, Emilia, on va finir avec Donc, Emilia. d'accord. Donc, ce que j'ai perçu, en fait, c'est que quand tu as un appel comme ça, peu importe que ce soit vers l'Afrique ou vers un autre continent, c'est comme si deux pièces de puzzle venaient se remettre ensemble, venaient s'emboîter parfaitement, tu vois. Et tout Oui. ça, ça nourrit la source. Ouais. Et ça peut être le même être. C'est ça qui est étonnant. La même âme, si tu veux, mais qui a été, comment je vais dire, pas fracturée, mais qui s'est Divisé divisée. Merci pour pour merci. vivre plusieurs expériences. C'est ça, pour vivre plusieurs Plusieurs expériences. expériences. Et en même temps, si je reprends le cas de l'Européen, c'est une mission. Donc c'est comme si l'âme se divise et puis à une partie d'elle, elle donne une mission. Tu vois? Ouais. Elle donne. Et ben, l'intérêt, c'est que l'autre vienne. Quand même. C'est pas trop mal quand il revient avec la mission pour venir justement remettre les deux pièces de puzzle ensemble et aller construire, aller nourrir. Et Ouais, on les va dire, parties supérieures. oui, c'est ça, les parties supérieures et puis finalement la source. Donc c'est ça l'intérêt, quoi. Bon, il y en a qui vont pas suivre leur cœur, tu vois, Ouais. l'appel. Il y en a qui vont pas le faire, d'autres oui. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. Enfin, on va dire sur toute la planète. Hein, quand il y a des Ouais. appels comme ça, on se réunifie. Soit c'est une partie de notre âme, soit c'est autre chose. Voilà, un ami, enfin bref, ou une famille d'âmes. Donc c'est soit une partie Ouais. de notre âme, c'est soit une famille d'âmes. Mais je vois ça comme une pyramide. Donc l'objectif, on va dire final, c'est d'aller C'est de nourrir. donner les informations, rapporter les informations Oui, c'est ça. C'est aux parties dans supérieures. ce. Oui, et c'est très beau. Hein, voilà, c'est. Ouais. Ok, mesdames, on va remercier toutes ces personnes. Oui. Les remercier pour ces explications, pour toutes ces compréhensions. J'ai compris beaucoup de choses, franchement. Pour ça, je vous remercie énormément. Et on va revenir à blanc. On va remonter nos fréquences, nos énergies. Oui. Oui, Emilia? En fait, il y a un message pour toi, si tu veux que je te. Merci. Ah, Vas-y. donc de la part d'un ancien, il me montre un emballage cadeau, un cadeau en fait, un petit carré, un cube quoi, qui est emballé. Et alors, la ficelle est rouge, l'emballage est noir, mais la ficelle rouge, il y a un peu de doré et tu aurais une information en méditation. Le cadeau, c'est ça, il est de là-dedans et tu pourras le découvrir Merci. lors d'une méditation. Merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau. Allez, tu reviens parmi nous, à blanc, complètement à blanc. On va récupérer nos énergies.